Voilà. Maintenant, nous attaquons l'espèce numéro 2. L'espèce numéro 2, donc, a théoriquement cette courbe de titrage-là. Est-il possible de déterminer le pK de cette espèce chimique? Alors, la réponse est non. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que nous avons donc une base faible qui est titrée par un acide fort, donc la zone tampon devrait théoriquement être là. Ça ne correspond pas du tout à la forme attendue d'une zone tampon. Ici, donc, pas de pK à disposition. Courbe de titrage incohérente. Est-il possible de calculer la concentration initiale de cette espèce chimique? Eh bien, on pourrait imaginer utiliser ce point-là avant d'ajouter du HCl, c'est-à-dire le pH initial nous donne une information quant à la concentration, mais à condition d'avoir la constante d'acidité. Le K, parce que c'est une base faible. D'accord? Donc on pourrait imaginer appliquer cette équation-là. pH est égal à 1 demi de 14 plus pK plus log de CB0. Mais par contre, le pK, nous ne l'avons pas. Donc la réponse est non. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas accès au pK. Est-il possible de calculer le pH de la solution après qu'on a ajouté 12,3 ml de solution titrante? Eh bien, il nous faut à nouveau le pK pour faire ces choses-là. On calcule. Et puis, au niveau caractérisation par courbe, par graphique, eh ben, on ne sait pas ce qu'elle vaut, cette courbe. Donc, la réponse est non. Pareil pour les autres. Donc, non aussi. Nous attaquons maintenant la courbe numéro 3, celle-là-ci. Est-il possible de déterminer le pK de cette espèce chimique? Alors oui. Oui, absolument. Vous avez donc une très jolie courbe qui caractérise donc un acide faible, titré par une base forte, d'accord? Donc cette partie-là correspond à la base forte, l'influence du pH par la base forte, et cette partie-là est en fin de compte la caractéristique qui caractérise le comportement de l'acide faible. Vous avez ici la zone tampon. Ce que j'ai fait simplement deux parallèles et trouvé la mi-distance, la distance moyenne entre ces deux parallèles. Et cette distance-là vous permet de faire passer une droite qui coupe votre courbe de titrage dans ce qu'on appelle au point d'équivalence. Et à mi-distance entre le début et le point d'équivalence, vous trouvez le centre de votre zone tampon. Et cette zone tampon ici vous indique que vous avez un pK de 4. D'accord? Donc là, la courbe vous donne quoi? Eh bien, vous donne le pH au point d'équivalence, 8,8. Le pH égal au pK, 4. Et le pH initial, 2,1. Nous avons aussi le volume au pK qu'il nous faut, le volume des NaOH qu'il nous faut pour atteindre le pK, et le volume qu'il nous faut des NaOH pour atteindre le PE. Donc nous voyons qu'il faut 15 ml, donc la concentration ici d'acide initial est plus grande, un peu plus grande que 0,5 molaire. Nous allons tout de suite le calculer. Est-il possible de déterminer le pK? Nous l'avons vu, oui. Donc, déterminons le pK à 4. Est-il possible de calculer la concentration initiale de cette espèce? Alors oui, on va calculer la concentration de cette espèce. J'ai décidé ici de calculer la concentration par le point initial. C'est tout à fait possible. Il y a un autre moyen, naturellement, c'est d'utiliser la quantité de base et puis la concentration d'acide, finalement, cette équation-là. Hein. Nous allons ici utiliser l'approche de la concentration d'acide initial. Donc, je vous rappelle, nous sommes à l'instant 0 du titrage, nous n'avons pas encore mis de base. Nous détectons un pH, comme annoncé, de 2,1. 2,1 ici. Nous savons que ce pH est caractérisé par quoi? Par 1 demi de pK moins log de H0.
Nous résolvons cette chose-là, ça fait 2pH initial est égal à pK moins log de H0. Donc le log de AH0 est égal à pK moins 2pH initial. Donc nous trouvons que la concentration de AH0 est égale à 10 puissance pK moins 2pH. 10 à la puissance 4 moins 2 fois 2,1. Et ça donne 0,631 mol par litre d'acide initial. Nous vérifions par l'autre technique, c'est-à-dire par le PE. Au PE, tout l'acide est neutralisé, donc on est en présence d'une base faible, caractérisée par cette équation-là. Le pH de la base faible peut être calculé par 1/2 de 14 plus pK plus log de A moins, au point d'équivalence. Donc la concentration de A-, j'ai pris celle-là, 0,631 mol par litre, fois la prise initiale, 0,015 litres, divisé par la somme de l'acide initial plus la base rajoutée. L'intérieur du log est égal à 0,315. Donc si nous résolvons ceci, nous trouvons que le pH OPE d'un composé ayant ce pK-là et cette concentration-là est de 8,75. Et nous trouvons quoi par graphique? 8,8. Donc c'est tout bon. Est-il possible de calculer le pH de la solution après qu'on a ajouté 3,1 millilitres de solution titrante? Alors oui, 3,1 millilitres de solution titrante, eh bien ça nous donne quelque chose qui est là. 1, 2, 3 millilitres. 3,1 millilitres, ça devrait être autour de ce pH-là. Calculons-le. Nous allons juste voir encore une chose, c'est que nous voyons que nous sommes quand même un tout petit peu décentrés par rapport au centre de la zone tampon. On est un peu avant, on n'est pas dans les 10% autour de la zone tampon, mais on va quand même appliquer le calcul. Il me faut la concentration de la base conjuguée qui a été déprotonée par les 3,1 millilitres de NaOH. L'acide résiduel qui reste encore en solution. Alors, c'est la concentration de NaOH, donc je calcule A-. La concentration de NaOH fois le volume de NaOH divisé par le volume total. VO, c'est donc les 15 millilitres, plus les 3,1 millilitres de base. Ça, c'est la concentration de A-. Et la concentration de AH résiduel, c'est le AH initial moins les hydroxydes ajoutés. Voilà. C'est une approximation. Vous trouvez avec quoi à résolver cette chose-là et vous trouvez l'intérieur, enfin la valeur qui est mise en log, qui est de 0,708. Donc ce log est négatif. C'est 4 moins 0,708. C'est égal à 3,29. Et nous avions trouvé graphiquement 3,30. Donc voilà, on peut calculer, même si on est un tout petit peu hors zone tampon, on peut calculer que le pH, approximativement après avoir rajouté 3,1 millilitres de solution titrante, le pH doit être autour de 3,3 par calcul. Et voici pour l'exercice 2.